Voici maintenant une vidéo que je pense devoir faire, qui est nécessaire à mon avis, puisque après mes explications sur le channeling, ensuite viendront un rapport déjà sur ce qu'on trouvait de bizarre à droite et gauche aujourd'hui, dans le domaine internet et révélations, etc. Il y aura aussi toute une série de vidéos pour expliquer ce qu'est l'acheteur commande, comment ça a été interféré, copié, collé, etc. Et également, il y aura des vidéos pour expliquer, pour montrer la différence entre les vraies communications PES Solex, à nouveau, le cours de télépathie de Corton Soltec est hyper top et hyper important. Vous me le demandez, ULV144 à Gmail, vous me le commandez par PayPal et je vous l'envoie par la poste. C'est du top niveau pour travailler sur la télépathie cosmique. C'était d'ailleurs un titre de conférence de Georges Adamski et d'autres, la télépathie cosmique, qui n'a absolument rien à voir avec le channeling. Alors je ferai des vidéos qui montrent un peu, qui font la comparaison. C'est très facile de voir la valeur de communication en PES Solex à des contactés qui donnent des preuves de leur contact et les textes fournis par les soi-disant Chanel de grands maîtres, etc. Donc il y aura tout ça. Par contre, il y a quelque chose qu'il faut faire. Je ferai pour beaucoup de vidéos sur le sujet, mais enfin, on va en faire une. Parce que ces documents qui ont été donnés par des crieurs de vérité, qui ont fait des recherches sur le sujet, ben, je pense que c'est quand même assez important qu'il faut le savoir, que tous les gens de chez nous, de nos équipages, Star Seed, Star People, Indigo et tout ça, qui ont pu se perdre dans les méandres du New Age, qui sont des espèces de chemins, comme dans un labyrinthe qui finalement ne mène nulle part. Vous n'arrivez jamais au sommet de la montagne pour découvrir les merveilles de l'univers, je ne sais pas. Avec tous ces chemins-là qui sont dans tous les sens, vous n'y arrivez pas. Alors il faut bien comprendre pourquoi, comment ça se fait qu'on n'y arrive pas, et d'où vient le New Age, c'est important. Donc je fais une vidéo qui va avoir comme sujet l'historique du New Age. J'en ai déjà parlé, mais là on a des éléments un peu plus précis qui ont été donnés par des crieurs de vérité qui ont fait leurs recherches pour essayer de savoir mais d'où venait le New Age, comment ça a été créé et quel est son but, etc. Alors en avant, on fait ça, petit historique. Alors, l'historique évidemment va tourner autour de deux personnes majeures qui sont, comme j'ai déjà dit, les pierres de fondation du New Age. Alors, ça va de l'une à l'autre, c'est pas grave, de toute façon, c'est la même chanson, c'est la même eau, c'est la même fréquence, c'est tout la même chose. Alors, il s'agit donc de Alice Bailey, Blavatsky et la fausse lumière du monde, etc., qu'ont découvert des chercheurs de vérité. Alors, Alice Ann Bailey, qui avait fondé le Lucy Trust, qui en fait au départ était Lucifer Trust, mais son mari a décidé d'enlever Lucifer. On va le raccourcir, disent-ils, ça passera mieux. Alors c'était un disciple de la théosophique russe, Madame Helena Blavatsky, et Alice Bailey, sur ses traces glorieuses, avait formé la Lucifer Publishing Company en 1920. C'est là où le nom a été changé. 1920. Vous voyez que ça ne date pas d'aujourd'hui, le New Age. Et en 1922, donc son mari, qui était un maçon, a dit on change d'organisation, le nom, et c'est devenu Lucis Trust. Mais l'avancement des croyances lucifériennes, selon les chercheurs de vérité, est resté exactement la même. D'accord ? Alors, le Lucis Trust
existe toujours. C'est une institution très très puissante qui a le bénéfice d'un statut consultatif aux Nations Unies, qui lui permet de travailler étroitement avec les Nations Unies. Ceci inclut un siège dans les sessions plénières des Nations Unies, des sessions hebdomadaires, et, encore plus important, qui a une influence avec tout le monde de la puissance du business et des leaders de toutes les nations du monde. Alors on ne va pas répéter parce que il suffit d'aller quand même lire les livres de David Icke. Il y a des livres qui sont disponibles en français, s'il vous plaît, et quelques vidéos en français. David Icke a bien dit, expliqué clairement que les Nations Unies étaient un organe de l'élite des Illuminati et des Archons. Hein, de même façon que tout ce genre d'organisations qui ont été créées depuis la Première Guerre mondiale, avec la Société des Nations, et puis avec le Club de Rome, le CFR et tout ça. Donc les Nations Unies font croire que c'est quelque chose pour le bienfait de l'humanité. C'est un instrument, un outil dans les mains de l'élite mondiale et des archons. Hein, que ce soit bien clair, qu'on ne soit pas obligé de le répéter tout le temps. Tous les gens qui, de près ou de loin, sont associés aux Nations Unies, eh bien, font partie du programme global des archons et de l'élite de cette planète. Que ce soit bien clair, bien clair. Alors, le Lucy Trust, au travers des multiples bras que ce trust a créés, tels que Bonne Volonté Mondiale, dit carrément, citation, impliqué de façon agressive pour promouvoir une idéologie globaliste. Hein. Ça a été dit par eux, c'est ce qu'ils disent eux, ils sont bien clairs. Okay. Alors, le CIS Trust, qui est donc important au sein des Nations Unies, hein, comprend bien sûr un board international, c'est-à-dire le conseil international de chaque société, hein, ou de trust. Hein. Alors, donc dans le C-Trust, ceux qui font partie du conseil d'administration, on va dire, sont des gens tels que John D. Rockefeller, Robert McNamara, un ancien ambassadeur à Moscou, directeur d'IBM, Henry Clausen, grand commandeur du Suprême Conseil du 33e degré, Henry Kissinger, tous des gens comme ça sont donc le conseil d'administration du Lucis Trust, qui est une pierre de fondation du New Age. Voilà. Alors, cette organisation qui est quasiment occulte, puisque ça ne paraît nulle part, hein, on ne crie pas ça sur les toits, et impliquée également dans le Conseil des relations internationales, le CFR, impliqué dans les Bilderberg et la commission trilatérale. Hein. Le Lucy Trust est totalement impliqué dans tout ça. Cette pierre de fondation du New Age. Hein. Alors, il y a également le Lucy Trust est complètement impliqué avec la Banque internationale Windsor, c'est-à-dire la famille royale d'Angleterre. Revoyez ce que dit David Icke à leur sujet. Et sur le site, on cherchait les creux de vérité, de la Windsor Bank, hein, nomme tous les contributeurs, les gens qui en font partie, etc. Et que la Banque Windsor, famille royale, finance. Hein. Alors, avec qui ils travaillent? Alors, il y en a beaucoup, c'est trop long de donner tout, mais parmi les membres, parmi les organisations qui marchent avec la Windsor International Bank, il y a la Fondation Rockefeller, le Lucy Trust, la Fondation Coca-Cola,
l'éducation internationale, l'Agence internationale monétaire, l'action politique des Noirs américains, l'Institut national pour l'avancement de la science, la Fédération World Wildlife, Wildlife, défense des animaux, le Conseil des relations internationales, CFR, CARICOM, NAFTA, l'Institut européen, le NAACP, l'association des gens de couleur, le fonds d'aide royale, etc. Enfin, c'est énorme, c'est énorme. Voilà. Alors, on revient à notre fondatrice donc, du New Age avec Blavatsky. Bailey. Alors, en 1917, oui, parce qu'elle a commencé à avoir des contacts dits occultes avant l'année 1900. Hein. Donc, c'était tout à fait dans la suite de la mouvance Blavatsky-théosophie. En 1917, elle a rencontré et s'est mariée avec Foster Bailey, qui est un 33e degré du rite maçonnique franc-maçon écossais. Hein. Et elle est devenue l'éditeur de la publication américaine de la théosophie de Blavatsky. I'm waking up to ash and dust. I wipe my brow and I sweat my rust. I'm breathing in the chemicals. I'm breaking in, I'm shaping up, then checking out on the prison bus. This is it, the apocalypse. Whoa, I'm waking up, I feel it in my bones, enough to make my system blow. Welcome to the new age, to the new age. Welcome to the new age, to the new age. Whoa, 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 whoa. Radioactive, radioactive. Whoa, whoa, whoa. Radioactive, radioactive. I raise my flag and dye my clothes. It's a revolution, I suppose. We're painted red to fit right in. I'm breaking in, I'm shaping up, then checking out on the prison bus. This is it, the apocalypse. I'm waking up, I feel it in my bones, enough to make my system blow. Welcome to the new age, to the new age. Welcome to the new age, to the new age. Whoa. Bon, il y a une petite coupure, mais enfin qu'il suffise de comprendre que le Lucis Trust, ou le Lucifer Trust, qui est la pierre de fondation du New Age moderne d'aujourd'hui, depuis les années début 80, est complètement impliqué avec toute l'élite Rockefeller, avec la famille royale d'Angleterre, avec les banques de la famille royale, avec les Kissinger, avec des gens qui dirigent l'élite. C'est complètement impliqué, elle marche complètement, totalement avec l'élite. Ça a été éprouvé par les recherches de ces crieurs de vérité. D'accord? Alors, on va essayer de continuer un peu là-dedans. Hein? Alors, celui qui est aussi derrière le Lucis Trust, c'est son mari, Foster Bailey, un maçon du 33e degré du rite écossais, qui a fait changer le nom de Lucifer Trust en Lucis Trust, et ils avaient publié également le Lucifer Magazine, comme j'ai déjà expliqué une fois dans une vidéo, la même chose qu'avait publié Blavatsky.
Alors, le Lucis Trust, parfois se fait appeler aussi le réseau de lumière pour la planète, a été habité pendant 50 ans sur la place des Nations Unies. Maintenant, on se trouve dans Wall Street. Et le Lucis Trust donne un support financier, puisque eux-mêmes marchent avec la Windsor Bank, c'est-à-dire la banque des Windsor, la famille royale en Angleterre, qui est un des 3 pôles, selon David Icke, du nouvel ordre, ancien ordre, c'est-à-dire la famille royale d'Angleterre avec la City, Wall Street et New York, et le Vatican. Ouais, c'est les 3 pôles qui dirigent la planète, et qui veulent mettre en place le nouvel ordre global. Alors donc, le Lucis Trust donne le support financier à l'école Arcane, Bonne Volonté Mondiale, les Triangles, Lucis Publishing, le groupe des Nouveaux Serviteurs du Monde, et également, attention, attention, le Lucis Trust est l'organisation qui maintient la salle de méditation des Nations Unies. On a déjà vu que dans cette zone des Nations Unies, dans ce bâtiment, mis à part la salle de méditation des Nations Unies, il y a également une sorte de département spirituel ésotérique où parlent des conférenciers et où j'ai expliqué dans une vidéo que Lee Carroll de Crayon était venu parler 5 fois dans cette structure des Nations Unies. Alors à vous de faire vos propres conclusions. Jim Urtaco aussi. Alors, donc, la bonne volonté mondiale a été chevauchée par beaucoup de gens qui s'éveillaient spirituellement depuis les années 70 par là, dans ça. Alors, bonne volonté mondiale, qui est un département de Lucis Trust, est reconnue par les Nations Unies aujourd'hui en tant qu'organisation non gouvernementale. Bonne Volonté Mondiale travaille directement avec les fédéralistes mondiaux et une partie du travail est de, quote, faire l'externalisation de la hiérarchie d'esprits illuminés. Alors là, la hiérarchie des esprits illuminés. Alors si c'est pas clair ça, je ne sais pas ce qu'il l'est. Bonne Volonté Mondiale fait partie donc d'un plan occulte qui fait vraiment peur, parce que on arrive à des déclarations de bonne volonté mondiale, comme suit. Il y a des millions d'hommes et de femmes qui sont mentalement alertes, mentalement. Il n'y a pas le mot spirituel, mentalement alerte. Et qui ont un rapport avec le plan et qui vont participer à son expression. Plan avec un grand P, plan de quoi? Voyons. Conscience de l'humanité comme une chose unifiée. On a déjà parlé, j'ai déjà souvent mentionné cette histoire de une planète, d'où ça peut venir. Avec comme, disons, motto officiel, l'évolution spirituelle de l'humanité. Mais, Dixit, Bonne Volonté Mondiale, il n'y a pas de groupe qui soit aussi, qui pousse autant que l'humanité arrive à ce but final que les hommes et les femmes de Bonne Volonté Mondiale, c'est d'initier l'action pour préparer le nouvel ordre mondial. Texte, Dixit, écrit par Bonne Volonté Mondiale. Pouf. Alors, ceci va amener l'humanité à être forcée à faire une adoration à travers les rites lucifériens. Citation. Quand le Great One, c'est-à-dire quand le très grand va apparaître,
il va prendre les mystères de religion qui ont été préservés par la franc-maçonnerie et les rendra publics quand ce grand être apparaîtra. Signé Alice Bailey, signé le maître soi-disant, elle donnait les messages d'un grand maître. Voilà, citation, en avant. Alors, on continue avec des citations, selon les chercheurs de vérité, qui ont été chercher ça, d'un ouvrage de Blavatsky qui s'appelle La doctrine secrète. Et il y a eu une liaison directe entre Blavatsky et Bailey, puisque ça chevauchait leur vie, fin du 19e, début du 20e. Alors, quelques citations de la doctrine secrète de Blavatsky. Adam et Ève, le serpent dans le jardin, sont la clé de la Genèse qui se trouve dans nos mains. C'est la cabale scientifique et symbolique qui dévoile le secret. Le grand serpent du jardin d'Éden et le Seigneur Dieu sont identiques. Et vous avez tous compris, je pense depuis longtemps, que le fameux serpent du jardin d'Éden, c'était reptilien cette affaire. On ne peut pas aujourd'hui, sachant tout ce qu'on sait aujourd'hui et ce qui est révélé, comprendre ça, ne pas comprendre ça, c'est évident. Alors on continue donc dans cette historique du New Age. Bon, c'est pour référence, parce que j'ai les plus grands doutes que tous les gens qui sont dans les centaines et les milliers de groupes New Age, avec Bisounours et ce petit ours de miel chimique là, américain dans les restaurants, etc. J'ai le plus grand doute qu'ils veuillent regarder cette vidéo. D'ailleurs, dès qu'ils vont voir le titre et puis que ça vient de moi, ils vont se sauver à toutes jambes. Mais ça fait rien, c'est pas grave. Moi, je fais ça pour l'information de tous les équipages qui ont pu s'égarer dans toutes les structures New Age, qui comprennent bien sur quoi c'est basé le New Age. On continue avec les citations de notre grande dame Blavatsky. Allez, continuons. Alors, ce qu'elle a mentionné, le grand serpent et le Seigneur Dieu. Tenez-vous en émerveillement devant lui, donnez son nom sans trembler, c'est Satan qui est le Dieu de notre planète et le seul Dieu. Citation de la doctrine secrète de Blavatsky qui se trouve dans toutes les librairies ésotériques de France, de Navarre et du monde et qui a servi de base à des milliers de groupes New Age, y compris les plus connus, etc. Toujours des citations de Blavatsky. Dans ce cas, il est naturel de voir Satan, le serpent de la Genèse, en tant que le véritable créateur et bienfaiteur, le père de l'humanité spirituelle, le vrai créateur. On revient à notre idée, à l'idée que j'ai fait passer dans une vidéo, là, je parlais d'ours au début, que cette planète n'avait pas été créée par Dieu. Ah ben non. C'est dans la doctrine secrète de Blavatsky, c'est expliqué. C'est Satan qui a créé cette planète. Elle le dit, ce que disaient les 14, c'est là. C'est dit dans une pierre de fondation qu'on trouve dans toutes les librairies New Age. Car c'est lui, celui qui apporte la lumière, le grand, lumineux et radiant Lucifer, qui ouvre les yeux de l'automaton, Adam, et qui lui a dit, ben voilà, tout ce qu'il faut faire et tout ce qu'il faut faire. Voilà. Lucifer et Satan étant le seul et même chose, d'après la théosophie et toutes les bases du New Age. Bon, très bien. Satan ou Lucifer, oui, c'est la même chose pour eux. Satan ou Lucifer représente la force active, l'énergie centrifuge de l'univers dans un sens cosmique. Voilà. C'est quand même clair, Base du New Age.
Alors, disent les chercheurs de vérité, il ne faut pas oublier que Madame Blavatsky avait déclaré avoir reçu tout ceci d'esprits désincarnés. D'esprits désincarnés. On se rappelle ma vidéo sur la 4e dimension? Oui. Appelés, que Blavatsky appelle, les chefs secrets. Si c'est pas beau ça, les chefs secrets. Que nous sommes loin des frères de l'espace qui n'auraient jamais dû laisser leurs enseignements être copiés-collés par les gens du New Age quand même. Mais libre arbitre. Alors, en avant. Voyons un petit peu maintenant, quand on a fait Blavatsky, on revient chez Bellet. Hein. Alors, au travers, toute une série d'initiations de groupe et de techniques de méditation de groupe. Cette hiérarchie des chefs secrets de Blavatsky, ces esprits désincarnés, dirigent le nouveau groupe des serveurs du monde. En français, je ne sais pas comment c'est traduit hein, dans les enseignements Bellet, bonne volonté mondiale et tout ça, je ne sais pas. Alors, cette hiérarchie en question, là, dirige ce groupe, hein, donc qui travaille dans tout ça, pour mettre en place une nouvelle religion mondiale. C'est l'évolution normale de l'humanité, dit le maître à Bellet. Voilà, c'est ça, c'est l'objectif de l'humanité. Alors, il y a également quelque chose qui... Bon, je pour la peine d'aller fouiller là-dedans, mais il y a le mot anglais overshadowing, qui veut dire, c'est très difficile à traduire en français, c'est... Eh bien, on va utiliser le mot qu'utilisaient les catholiques, hein, parce qu'ils savaient très bien de quoi ils parlaient. Possession. Voilà, possession. Il y a un être qui vient posséder la personne, l'esprit, l'âme, qui rentre dans l'aura, et qui donc overshadow, ça veut dire, mais traduit littéralement, met son ombre au-dessus. Donc il y a des grands êtres, d'après eux, qui viennent mettre leur ombre au-dessus de personnes qui vont ensuite être leurs instruments dans tout ce grand plan, avec un grand P. Alors, ces méthodes, attention, signé Alice Bellet, traité du feu sur le feu cosmique, page 757-758. Ces méthodes d'ombrage, d'amener l'ombre par-dessus, est largement utilisée par les grands seigneurs, non, pardon, j'ai fait une faute, est grandement utilisée par le grand seigneur, qui a été mentionné avant, rappelez-vous, et ses maîtres, le grand seigneur a des maîtres, oui, Satan, Lucifer a des maîtres, bon. À la fin du siècle, du 20e, je pense, parce que le traité Cosmic Fire a dû être publié au milieu du 20e siècle, donc à la fin du siècle, c'est-à-dire l'an 2000, quoi. Cette méthode de sur-ombrage d'une personne sera largement utilisée par le grand seigneur, Satan Lucifer, et ses maîtres, pluriels, à la fin du XXe siècle, c'est-à-dire en 2000. Hein, ça vous chante pas ce qui se passe avec tous les channelings par hasard? Et pour cette raison, ils ont envoyé dans l'incarnation, dans chaque pays, des disciples qui auront l'opportunité de répondre à cette demande et qui auront la véritable inspiration des médiums et de faire ceci scientifiquement. Wow. Si vous avez le temps d'aller lire dans les librairies ésotériques les traités d'Alice Bellet, amusez-vous bien. Ouh là là. Alors, le besoin de gens psychiques et de médiums, tels que
Elena Petrova Blavatsky, signé Bellet, c'est Bellet qui écrit, sera très grand, le besoin, afin que les plans du maître, grand M, puissent arriver à se manifester sur la Terre, là, et le mouvement doit être mis en route pour la préparation de la venue de celui, majuscule, que toutes les nations attendent. Waouh, hein, c'est pas beau tout ça? Alors bon, il y a des tas de choses que je passe, moi, que les chercheurs de vérité ont trouvé, hein, comment fonctionnent tous ces groupes, tous ces trucs mis en place par les pierres de fondation du New Age, qui continuent à fonctionner, hein, même ayant pris d'autres noms, hein, de grands mouvements, de grands groupes et de grands noms dans le New Age, hein, ça continue pareil. Bon, la grande invocation, ben, prépare la nouvelle religion mondiale, on avance. Hein, c'est codé, etc. J'ai jamais aimé ça, moi. Quand j'ai vu la grande invocation, qu'on m'a dit, il faut absolument dire ça. Je sens pas, moi, ce truc-là. Moi, j'étais contacté à l'âge de 18 ans par des frères de l'espace et ils n'ont jamais donné la grande invocation. Hein. Je suis désolé. Alors, la grande invocation a maintenant été traduite dans 50 langues et c'est le mantra du New Age. Bon. Et la grande invocation a reçu l'attention de tous les dignitaires et des leaders mondiaux aux Nations Unies, où la grande invocation a été récitée dans beaucoup de conférences et d'événements officiels des Nations Unies, et par exemple, durant les cérémonies d'ouverture du sommet des Nations Unies de Rio de 1992. Et durant une conférence donnée par quelqu'un qui s'appelle Ida Urso, qui fait partie de Lucy Trust, etc., hein, à l'école arcane de Lucy Trust, en 1995, ce qu'elle disait, les connexions entre les Nations Unies et la Grande Invocation ont été expliquées. Quote, citation donc de cette conférencière qui fait partie de Lucy Trust et Bonne Volonté Mondiale. Ce n'est pas une coïncidence que nous célébrons à la fois le 50e anniversaire de la Grande Invocation et le 50e anniversaire des Nations Unies. Les deux sont un pivot pour le plan, grand P, et ensemble, complétons ce triangle de lumière, contemplons ce monde global, l'espoir d'humanité, hein, qui a été conçu il y a 50 ans, quand elle parlait en 95, dans l'impulsion de 3 festivals spirituels qui sont extrêmement connectés avec tout ça. Attention, hein, Bonne Volonté Mondiale, Lucy Trust, etc., avec ces fameux grands festivals, la pleine lune du Taureau, le festival du Vésac, et toutes ces choses qui ont été repris énormément. Bon, je suis obligé de revenir en arrière parce que j'ai encore une petite coupure. On va essayer de revenir un peu en arrière, à l'endroit où c'est bien plus coupé. Ça ne doit pas être vieux. Hein. Alors, je parlais de la grande invocation, qu'à une époque, dans les années 70, on m'a dit, quelqu'un qui faisait partie de l'école arcane, il faut absolument réciter ça, c'est génial. Et puis dans plein de groupes, disons du début des années 70, spiritualité, etc., tout le monde doit réciter la grande invocation. Hein. Je n'ai jamais branché, moi, sur la grande invocation. Moi, j'ai été contacté par les frères de l'espace qui n'ont jamais parlé de ce truc-là. C'est vraiment une construction complète des pierres de fondation New Age, qui est le mouvement luciférien. C'est bien clair. Alors, je répète ça au cas où il y aurait une coupure. La grande invocation a été traduite en 50 langues. C'est le mantra du New Age. Elle a reçu l'attention des leaders du monde entier aux Nations Unies. Et elle a été récitée aux Nations Unies dans beaucoup d'événements officiels. Et elle a été récitée durant la cérémonie d'ouverture du sommet de Rio des Nations Unies en 1992, hein, dans une conférence par une des
conférencière de Lucy Trust, Bonne Volonté Mondiale, à l'école Arcane, en 1995. Hein, la connexion entre les Nations Unies et Grande Invocation est expliquée. Citation. Ce n'est pas une coïncidence que nous célébrons à la fois le 50e anniversaire de la Grande Invocation et celui des Nations Unies. Les deux sont un pivot dans le plan, grand P. Complétons ensemble le triangle de lumière. Regardons ce corps mondial, espoir de l'humanité, qui a été conçu il y a 50 ans, sous l'impulsion de 3 festivals spirituels qui tombent le 28 mars, le 27 avril et le 26 mai de chaque année, avec la pleine lune du taureau, le festival de Vézac, etc., et qui est le meilleur moment pour réciter la grande invocation, selon le Lucifer Trust, car leur hiérarchie sont alignés avec la Terre à ce moment-là. Festival de Vézac et tous ces festivals ont été suivis à la lettre par tous les grands groupes, les grands leaders, etc., spirituels New Age, de Manchashta, hein, que ce soit bien entendu. Hein, ce n'est pas seulement Sedona qui a été transformé en New Age Market, ça a grandement également été interféré au Manchashta, de la même façon. Hein, c'est bien clair. Alors, on finit bientôt, là. Alors, on reprend une citation de Blavatsky. Actuellement, le serpent était le Seigneur Dieu lui-même, qui, comme office, le logos, ou le porteur de la sagesse divine créative, a enseigné l'humanité à devenir créateurs à leur tour. Le serpent a dit ça. Texte de Blavatsky. Alors, dans les textes, les mots-clés du Lucifer Trust, il y a un certain nombre de choses qui ont été reprises ensuite par le New Age, qui a bien compris sur quelle pierre de fondation il fallait travailler. Alors, le Lucifer Trust a bien mis en avant des choses telles que la cité sainte de Shambhala, dont j'ai parlé récemment, qui n'a rien à voir avec l'arrivée des Vénusiens. Le Lucifer Trust a beaucoup insisté également sur la tête planétaire, qui s'appelle Melchisédek. Insisté également sur la Nouvelle Jérusalem, qu'on retrouve tout le temps là dans les communiqués New Age merveilleux, tout ça, sauveur du monde, etc., etc. Et alors une intelligence active d'autoconscience, de créativité, qui est le centre de la gorge planétaire, et dont le chef est Lucifer, fils du matin et fils prodigue. Voilà. Alors on va bientôt finir. Celle-là je ne vais pas la louper parce qu'elle est importante. Alors, pour terminer, nous avons quasiment la petite cerise sur le gâteau. Celle-là je voulais absolument pas la manquer, celle-ci. J'ai expliqué un peu plus en détail dans le dernier stage. Hein, quand vous venez à mes stages, j'explique des choses comme ça que généralement je ne dis pas publiquement ou dans aucun document ou même en CD audio. Mais ces chercheurs de vérité ont été chercher cette petite perle, cette petite cerise. Dans l'initiation, à la fois humaine et solaire. Attention, solaire, hein. C'est pas parce que quelqu'un dit que les choses solaires sont merveilleusement importantes. Lucifer est lié au soleil, il ne faut pas oublier ça. Hein. Soleil physique, là, hein, on ne parle plus du grand soleil central, hein, ça n'a plus rien à voir maintenant. Dans l'initiation humaine et solaire, Bailey mentionne
l'étoile à 5 branches en tant que les 2 initiations finales. Quand l'initiation descend, fusionne, et que le grand chef, je ne sais pas, le grand maître est vu dans son centre, l'étoile à 5 branches illumine et soit le grand maître qui arrive, soit l'initié, c'est plutôt l'initié, entre dans la flamme. Entre dans la flamme qui se trouve à l'intérieur de l'étoile à 5 branches. Et ceci est appelé par Bailey. Ceci met l'homme en contact avec le centre du corps du logos planétaire, qui est donc le grand être là. Étoile à 5 branches, alors j'ai expliqué dans le stage, je ne sais pas si je le mettrai dans le DVD, je n'en sais rien. L'étoile à 5 branches est le symbole de la 3e dimension, point barre. Point barre. Donc l'étoile à 5 branches est tout à fait 3D, et tout à fait en liaison avec les théories lucifériennes et le nouvel ordre mondial, etc. Et d'ailleurs, partout, vous voyez toujours des étoiles à 5 branches, très rarement à d'autres branches. Les étoiles avec beaucoup plus de branches sont les symboles des dimensions supérieures, 5e, 6e, etc. Il y a même des pays qui utilisent des étoiles à 8 branches. Alors, pour vous dire le niveau de ces pays. Chaque fois que vous voyez l'étoile à 5 branches, y compris le fameux dessin de l'homme comme ça, qui a 5 branches, etc. Même, donc, vous le voyez partout. C'est du 3D pur jus et c'est du religion luciférienne pur jus. En avant. Texte de Alice Bailey. Citation de plusieurs œuvres. Et elle en a fait 24 des livres. Alors, citations trouvées dans plusieurs œuvres. Il y a des chercheurs de vérité qui ont fait du boulot, qui se sont beaucoup passé de temps pour ça. Alors, citation, conclusion, on va mettre, puisque c'est basiquement la conclusion des chercheurs de vérité qui ont fait toutes ces recherches, avec des citations des livres de Alice Bailey, qui est la 2e mère du New Age, après Madame Blavatsky, la russe. Citation, en avant, des pierres de fondation du New Age. Le nouvel ordre mondial doit suivre le besoin immédiat. Et ça ne doit pas être une tentative d'arriver à quelques visions idéalistiques distantes. Le nouvel ordre mondial doit être approprié à un monde qui aura passé par une crise destructive. Vous vous rappelez l'ordre au travers du chaos et tout ça, vous connaissez tout ça, ceux qui ont cherché. Un monde qui a passé au travers d'une crise destructive et une humanité qui a été complètement traumatisée par cette expérience. Le nouvel ordre mondial doit mettre en place la fondation d'un monde futur qui sera possible après un temps de récupération, de reconstruction et de réorganisation du monde. Donc on répète, le nouvel ordre mondial va s'appliquer à un monde qui est passé par une crise destructive, qui est le fonctionnement souhaité par l'élite. Et vous avez vu toutes les vidéos, les Georgia Guidestone et tout. Et tout ce que font ces pierres de fondation, et ce qu'elle dit Bailey,
nous sommes concernés par un seul sujet, c'est l'arrivée du nouvel ordre mondial. L'ordre actuel du monde sera ainsi modifié et changé pour qu'un nouveau monde et une nouvelle race d'hommes puissent arriver à se manifester. La renonciation et l'utilisation de la volonté sacrificatrice, il faudrait voir la traduction française, ce truc. Moi, j'ai pas le temps. S'il y en a qui veulent s'aimer à chercher ça. Renonciation, l'utilisation du sacrifice de la volonté seront le point important, numéro 1, dans cette période d'intérim après la Deuxième Guerre mondiale, avant l'inauguration du New Age. Juste avant l'inauguration du New Age. Fin de citation de Alice Bailey. Ah, c'est le gâteau avec la crème, tout ça, et avec les cerises par-dessus. Voilà. Bon, là, j'en termine avec cette histoire historique, du New Age, hein, afin que tous les gens de chez nous qui se sont perdus là-dedans puissent comprendre d'où le New Age d'aujourd'hui provient. Quelle est la source du New Age d'aujourd'hui? C'est tout ce que je viens de vous dire, la source. Voilà. Inutile d'en dire plus. Fin de cet historique. Hein. Faites-en votre substantifique moelle et comprenez que il n'y a qu'une chose qui importe, c'est de passer à des informations qui viennent directement de mondes beaucoup plus évolués, plutôt qu'aller dans ce fatras d'ordre ésotérique, de soi-disant enseignements spirituels et religieux et ésotériques New Age de la planète. Voilà. Conclusion du Captain.